Un outil très utile lorsque l'on étudie la génétique, le carré de Punnett ou échiquier de Punnett. On va l'utiliser ici dans le monohybridisme, on verra plus tard comment l'utiliser dans le dihybridisme. Exemple concret que l'on a déjà utilisé, la couleur des yeux. On va en prendre deux ici, les yeux bruns et les yeux bleus. Nous avons déjà vu que le gène des yeux bruns domine sur celui des yeux bleus. C'est pourquoi on met un B majuscule pour le brun et un B minuscule pour le bleu. Comme le gène bleu est récessif, la personne qui porte les yeux bleus, donc elle sera donc obligatoirement petit b, petit b. Par contre, les yeux bruns, comme c'est dominant, on aura soit grand B, soit grand B, petit b. Pour connaître la transmission, c'est-à-dire les enfants possibles pour ce couple, nous allons utiliser le carré de Punnett. On prend comme exemple un papa aux yeux bruns, donc pur, grand B, qui peut donner donc à ses enfants soit un grand B, soit un grand B, et une maman aux yeux bleus qui pourra donc donner à ses enfants un petit b ou un petit b. Jusqu'ici, rien de compliqué. On construit notre carré de Punnett et on va alors distribuer les gènes des deux parents. Attention à bien placer un allèle par petite case. Ensuite, il suffit de distribuer. À chaque petite case, on donne un allèle du papa, un allèle de la maman. Et on fait ça pour les 4 possibilités d'enfants que l'on possède. Ici, évidemment, dans chaque case, on retrouve au moins un grand B, c'est-à-dire que tous les enfants de ce couple auront les yeux bruns. On aura 100% d'enfants aux yeux bruns, mais qui possèdent tous un allèle bleu, grand B, petit b. Ici, c'est la F1, donc la génération filiale numéro 1. Si on prend des enfants issus de ce couple et qui épousent aussi une personne dont les parents avaient les yeux bruns et bleus, donc on se retrouve avec un couple ayant tous les deux les yeux bruns, mais cachant chacun un allèle bleu. On fait exactement la même chose qu'à l'étape précédente, donc on va disposer un allèle par case et distribuer toutes nos possibilités à l'intérieur du carré de Punnett. Le résultat ici va être assez différent. On a 3 génotypes différents, grand B, grand B petit b ou petit b, petit b. Et nous avons alors 2 phénotypes différents. Rappelez-vous, le phénotype, ce sont les caractéristiques physiques. On a des enfants qui auront les yeux bruns, tous ceux qui ont reçu au moins un grand B donc dans les allèles, et des enfants aux yeux bleus qui auront reçu les 2 allèles petit b, un du papa et un de la maman. On a donc 3/4 d'enfants aux yeux bruns et 1/4 d'enfants aux yeux bleus. C'est la distribution selon les lois de Mendel.